Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 21 octobre 2024. Pour cette semaine, je vais aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle du Cri des âmes d'Isabelle Serre. Et je vais aller voir le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Esprit Animal de Christian... Non, Frédéric Calandini. Comme chaque fois, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. On commence avec les Verseaux pour vous cette semaine, relations toxiques et comme conseil, protection. Vers les Verseaux, le message est plutôt très clair pour vous cette semaine. Attention aux relations toxiques, attention à votre, votre implication au sein des relations toxiques, comment vous les laissez être, comment vous les laissez vivre. Soyez vigilants et vigilantes aux personnes qui vous entourent, même à vous-même par rapport à votre mental qui va vous faire croire plein de choses. Le conseil, c'est bel et bien de faire preuve de protection, de vous protéger de ces personnes-là qui aimeraient que vous soyez quelqu'un que vous n'êtes pas. Les Poissons, pour vous cette semaine, la trahison et comme conseil, la joie. Les Poissons, cette semaine, il y a peut-être un événement, quelque chose qui pourrait vous faire vivre un sentiment de trahison et une peur, ou alors la peur de trahison, ou voilà, une sensation de trahison qui pourrait arriver cette semaine. Le conseil, c'est la joie dans le sens de pouvoir voir les choses sous un bon angle, puisque ça va vous permettre de cerner peut-être un peu mieux les personnes qui vous entourent aussi et de pouvoir gagner en clairvoyance, en clarté. Les Lions, pour vous cette semaine, la zone de confort bloquante et comme conseil, subtilité. Les Lions, attention cette semaine à pouvoir percevoir ce dans quoi vous restez alors que ça vous bloque. Que ce soit une situation, un mode de fonctionnement, une relation, un travail, peu importe. En tout cas, c'est une zone de confort où c'est confortable parce qu'on connaît, on sait. Et c'est connu, quoi. Mais par contre, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Donc, le conseil, c'est vraiment d'être subtil, de pouvoir percevoir les choses avec... faire preuve de discernement, mais... de vraiment voir les choses telles qu'elles sont et de pouvoir vraiment plisser les yeux. J'ai vraiment envie de faire ça. C'est la sensation que j'ai, c'est de pouvoir vraiment regarder les choses avec un petit peu plus d'attention. Les Taureaux, pour vous cette semaine, l'impatience et comme conseil, loyauté. Les Taureaux, vous êtes peut-être impatiente cette semaine. Il y a un événement, quelque chose qui n'avance pas comme vous vouliez ou comme vous le voudriez, pardon. Ou voilà, vous êtes impatiente par rapport à un événement. Le conseil, c'est la loyauté, c'est-à-dire de vraiment continuer à être loyal envers vous-même et d'accepter que les choses prennent du temps parce qu'il y a besoin de temps. Il y a le timing divin aussi qui est à l'œuvre, donc essayez de vous calmer, de vous apaiser le plus possible. Les Scorpions, pour vous cette semaine, les croyances limitantes et comme conseil, gratitude. Les Scorpions, cette semaine, il y a peut-être... vous allez peut-être percevoir, comprendre que vous avez des croyances limitantes de vous à vous. C'est très interne, c'est très subjectif, d'accord? C'est propre à chacun. Vous allez pouvoir comprendre cette semaine que vous avez des croyances limitantes, des choses qui vous pensez ne pas être capable de faire ou que vous ne pensez pas être suffisant ou suffisante pour atteindre tel objectif, etc. Et en fait, vous allez comprendre que c'est pas vrai. Donc bravo à vous. Le conseil, c'est vraiment la gratitude, d'être en gratitude par rapport aux événements, situations et aux personnes qui se présentent et qui vous permettent de comprendre ça, et surtout envers vous-même pour avoir ce déclic-là. Les Cancers, pour vous cette semaine, la dualité et comme conseil, respiration. Les Cancers, cette semaine, il va y avoir une espèce de petit conflit intérieur, ou alors une forme de dualité à l'intérieur de vous, ou alors avec l'extérieur, de vous avec l'extérieur, ou à l'extérieur de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Le conseil, c'est vraiment de prendre du recul avec la respiration, d'accord? De prendre du recul, de prendre le temps de vous apaiser, d'apaiser votre mental, d'apaiser votre corps pour faire les meilleurs choix possibles, en tout cas ceux qui sont le plus adaptés, le plus alignés avec qui vous êtes. Les Balances, pour vous cette semaine, l'éponge énergétique et comme conseil, expression.
Les balances, vous pouvez peut-être percevoir cette semaine que vous absorbez pas mal les problématiques, les énergies, euh, pas forcément positives ou peut-être aussi positives, en tout cas de ce qui vous entoure ou des personnes qui vous entourent. Et ça peut être intéressant de mettre un peu un frein, de mettre un peu des distances, un peu un stop par rapport à ça. Le conseil, c'est l'expression, de pouvoir vous exprimer quant au fait de prendre un peu de distance entre ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Donc pouvoir remettre les choses aussi à leur place, repositionner les événements, les situations, les personnes, remettre les choses dans leur contexte. Les Gémeaux, cette semaine, le rejet est comme conseil travail. Les Gémeaux, il y a peut-être un... Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça. Enfin, le premier truc que je vais dire. Pour certains, certaines, il y a peut-être un refus par rapport au travail. Il y a peut-être quelque chose au niveau du domaine professionnel qui va être refusé. Pour la plupart, c'est la blessure de rejet qui va refaire surface ou une sensation de rejet. Le conseil, c'est de travailler sur vous, de mieux vous connaître, d'aller vers plus de développement personnel, mais c'est aussi en lien avec le travail, votre vie professionnelle aussi. Peut-être que ça peut être un endroit un peu plus sécure pour certains, certaines, ça dépend de qui. Les Capricornes, pour vous cette semaine, le secret est comme conseil vision globale. Les Capricornes, cette semaine, il y a potentiellement quelque chose qui va se révéler à vous. Vous allez apprendre une nouvelle, apprendre quelque chose qui se tramait, peu importe le domaine, vous verrez. Ça peut être familial, professionnel, sentimental, amical, peu importe. Le conseil, c'est la vision globale cette semaine. On vous conseille vraiment de prendre le temps de prendre du recul, de la hauteur sur les situations, les événements, les personnes aussi qui vous entourent, pour voir les choses dans leur entièreté, dans leur globalité, ne pas hésiter à questionner un peu comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Pour voir les choses vraiment sur différents angles. Les béliers, cette semaine, pour vous, l'ego déséquilibré et comme conseil, la magie. Les béliers, cette semaine, il peut y avoir l'ego qui vient prendre un peu trop de place, que ce soit l'ego dans le sens gonfler un peu les chevilles, ou que ce soit aussi dans le sens de ce mental ego qui vous raconte plein de scénarios qui ne sont pas réalistes et surtout qui vient alimenter des peurs, des croyances limitantes et des doutes. Le conseil avec la magie, c'est de faire confiance à votre intuition, c'est de faire confiance à ce que vous sentez être bon et juste pour vous et de réussir à prendre conscience de cet ego-là quand il se manifeste, qui n'est l'ego qui est déséquilibré, donc celui qui se manifeste et qui ne vous aide pas. Celui qui vous aide, évidemment, gardez-le, mais celui qui ne vous aide pas, faites en sorte de pouvoir le calmer, l'apaiser, donc de vous calmer, de vous apaiser et d'aller un peu plus dans vos sensations, dans votre corps, dans vos ressentis, pour voir ce qui est juste et aligné pour vous. Les Vierges, cette semaine, on vous parle de l'abandon et comme conseil, harmonie. Les Vierges, cette semaine, il y a potentiellement la blessure d'abandon ou une sensation d'abandon qui va se révéler à vous. Le conseil, c'est de trouver de l'harmonie déjà à l'intérieur de vous, de pouvoir équilibrer vos polarités yin-yang, féminine, masculine à l'intérieur de vous, de pouvoir équilibrer aussi le corps, mental, esprit. Facile à dire, pas si facile à faire, j'en suis bien consciente. Le conseil aussi, c'est de faire en sorte de pouvoir amener un peu plus d'harmonie dans votre vie par rapport aux différentes sphères de votre vie pour prendre du recul par rapport à cette blessure ou cette sensation d'abandon qui pourrait refaire surface. Et on termine cette semaine avec les Sagittaires, la fuite de soi et comme conseil, lenteur. Les Sagittaires, cette semaine, vous pourriez peut-être mettre en place plein de choses inconscientes et très subtiles pour vous fuir vous-même, fuir vos problèmes, fuir vos peurs, etc. Le conseil, c'est vraiment de prendre le temps, de vivre les événements, de vivre ce qui se passe en vous, les émotions, les sensations, pour justement aller vers plus de vous-même et arrêter de vous fuir. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.